Le but de cette vidéo est de définir la forme trigonométrique d'un nombre complexe. Prenons un exemple, le nombre complexe z égale 3 plus 3i. Pour positionner ce nombre dans le plan d'Argan, on a besoin de deux quantités, la partie réelle ainsi que la partie imaginaire. On peut également positionner le nombre complexe z en utilisant deux autres quantités, l'angle formé avec l'axe réel ainsi que la longueur du vecteur. Allons-y avec une définition. Le module d'un nombre complexe est défini comme étant la racine carrée de la partie réelle au carré plus la partie imaginaire au carré. Si on prend notre exemple de tantôt, z égale 3 plus 3i, on voudrait trouver r. On obtient tout simplement, d'après Pythagore, r carré égale à 3 carré plus 3 carré, d'où r va être égal à la racine carrée de 3 carré plus 3 carré, qui donne en réalité 3 racines de 2. Allons-y maintenant avec la définition de l'angle. L'argument d'un nombre complexe z, noté arg z, est l'angle formé par la partie positive de l'axe réel et le nombre complexe z. Donc, on cherche cet angle, on a déjà trouvé la longueur, c'est-à-dire le module, il nous reste à trouver l'angle. Dans le triangle rectangle qu'on a ici, si on fait de la trigonométrie un peu, on va trouver le cos de l'angle θ qui serait égal à 3 sur 3 racines de 2, ou si vous préférez, racine de 2 sur 2. Et même chose pour le sinus, 3 sur 3 racines de 2, qui va être aussi égal à racine de 2 sur 2. L'angle qu'on cherche en réalité ici, c'est l'angle θ égale à pi sur 4. Donc l'argument qu'on voulait, c'était pi sur 4 ici. On est maintenant prêt à donner la définition de la forme trigonométrique d'un nombre complexe. L'expression z égale r, parenthèse cos θ plus i sin θ, fermez la parenthèse, où r représente le module de z et θ l'argument de z, est appelée la forme trigonométrique d'un nombre complexe. Pour bien illustrer d'où vient cette formule, regardons encore le triangle rectangle ici. Qu'est-ce qu'on a dans ce triangle? On a que le cos de l'angle θ est égal à la partie réelle divisée par le module, ce qui nous donne, en isolant le a égale à r cos θ. De la même façon, pour le sin, le sinus de l'angle θ est égal à la partie imaginaire sur le module, et en isolant, on trouve b égale à r sinus θ. Donc, le nombre complexe z égale à a plus b fois i, on peut l'écrire en remplaçant le a et le b par r cos θ plus r sinus θ, tout ça fois i. En mettant le r en évidence, on trouve cos θ plus i sinus θ. Continuons avec l'exemple de tantôt. On avait trouvé l'angle égal à pi sur 4, le module 3 racines de 2. Donc, le nombre complexe z, on peut l'écrire comme le module multiplié par le cos de pi sur 4 plus i fois le sinus de pi sur 4. Allons-y avec un autre exemple. Trouver la forme trigonométrique du nombre complexe z égale racine de 3 plus i. On doit trouver le module. Le module de z, ici, c'est la partie réelle au carré, plus la partie imaginaire au carré, et on prend la racine carrée de tout ça. Ça nous donne la racine carrée de 4, qui est 2. Maintenant, il faut trouver l'angle. On a en réalité que le cos de l'angle est égal à la partie réelle divisé par le module. Et le sinus de l'angle va être égal à la partie imaginaire sur le module. Maintenant, il faut regarder dans le cercle trigonométrique pour trouver à quel angle correspondent ces deux coordonnées. Et on trouve pi sur 6. Donc, la forme trigonométrique qu'on cherchait, z égale à racine de 3 plus i, c'est 2, le module, fois le cos de pi sur 6, plus i fois le sinus de pi sur 6. Un autre exemple, trouver la forme trigonométrique du nombre complexe z égale à moins 8. Ici, moins 8, c'est un nombre réel, mais on peut quand même trouver sa forme trigonométrique. Trouvons d'abord le module, ici la partie réelle au carré, plus la partie imaginaire au carré, qui nous donne 8. Maintenant, il faut trouver l'angle. Cos de l'angle égale à la partie réelle sur le module, qui nous donne moins 1, et la partie imaginaire sur le module pour le sinus,
qui nous donne 0. Si on regarde dans le cercle trigonométrique, on trouve l'angle θ égale pi. Donc la forme trigonométrique du nombre z égale à moins 8, c'est rien d'autre que 8 fois, parenthèse, cos de pi plus i fois le sinus de pi. Terminons avec une définition, l'égalité de deux nombres complexes sous forme trigonométrique. Donc soit z égale r cos θ plus i sin θ et w égale à s cos bêta plus i sin bêta, où r et s sont plus grands que 0. Ici, r et s représentent les modules des nombres complexes. Alors, les deux nombres complexes sont égaux si et seulement si leurs modules sont les mêmes et si et seulement si l'angle θ égale à bêta plus un multiple entier de 2π. La raison du multiple entier de 2π, c'est que si on prend par exemple 2π, c'est-à-dire un tour complet du cercle trigonométrique, on retombe sur les mêmes angles. Donc si on faisait un tour de 2π, 4π, 6π, donc un multiple entier de 2π, on retomberait forcément sur les mêmes angles. Appliquons cette définition dans un exemple. On cherche r et θ tels que z et w sont égaux. Tout d'abord, il faut écrire w sous forme trigonométrique. Donc ici, 8 cos de pi plus i sin pi. En appliquant la définition, on doit avoir r cube égale à 8 et 3θ qui est égal à pi plus un multiple entier de 2π. Donc, dans ce cas-ci, on trouve r qui est égal à 2 et le θ qu'on va trouver, en fait, les θ, il va en avoir plusieurs, ça va être pi sur 3 plus 2π k sur 3. Donc, techniquement, on a un seul module, mais on a une infinité d'angles qui satisfont l'équation. Dans cette vidéo, on a vu la définition du module, de l'argument, comment écrire un nombre sous forme trigonométrique, ainsi que l'égalité de deux nombres complexes sous forme trigonométrique. Merci pour votre écoute.